Alors, cette année, la France fait revivre l'une de ses figures historiques les plus fascinantes et mystérieuses avec l'exposition Cléopâtre, présentée dans l'un des plus importants musées français. Elle entraîne les visiteurs dans un voyage unique au cœur de l'histoire de l'Égypte antique. J'ai le plaisir d'avoir avec moi en ligne actuellement Madame Hanan Aizat, experte en tourisme, qui va nous jeter la lumière sur cette exposition. Bonjour Madame Hanan Aizat et bienvenue. Merci beaucoup. Bonjour. Alors, tout d'abord, quel est l'objectif et le thème principal de l'exposition Cléopâtre qui se tient en France actuellement? En fait, la France a été toujours fascinée par l'histoire égyptienne et les figures de l'Égypte ancienne. Et en fait, on a eu avant 2 expositions. Il y a 5 ans, il y a 3 ans sur Toutankhamon et sur Ramsès II. Et cette année, il y a une figure féminine. Donc c'est Cléopâtre VII qui a toujours fasciné pour son histoire, pour sa mystérieuse fin, voilà. Et c'est l'exposition qui se tient en ce moment du 11 juin 2025 jusqu'au 11 janvier 2026 à l'Institut du monde arabe, voilà. Alors, l'exposition va se tenir jusqu'au 11 janvier. Ouais, exactement. Oui, oui. Quels sont les objets, on peut dire, les plus remarquables qui sont actuellement exposés dans cette exposition de Cléopâtre? En fait, l'exposition, elle a été en collaboration avec plusieurs musées. La plupart sont des musées occidentaux. Il y a des statues de Cléopâtre, des bijoux surtout. Il y a des bijoux incroyables dans la collection. Et en fait, c'est une exposition plus culturelle aussi parce qu'il y en a 2 parties de l'exposition. Il y a une partie sur l'histoire de Cléopâtre, sur sa fin mystérieuse, quand elle a été défaite dans la bataille d'Actium en 31 avant Jésus-Christ par les Romains. Donc après, il y a eu une grande diffamation dans sa personnalité. Donc par la suite, elle est devenue un personnage très mystérieux. Et il y a eu beaucoup d'écrivains qui ont écrit autour de Cléopâtre, des peintures, des films, vous le savez. Donc l'exposition se tient en 2 étages. Il y a un étage pour les statues, les bijoux. Il y a une autre étage où vous pouvez voir même les décorations des films Cléopâtre par Elizabeth Taylor et ensuite aussi beaucoup de bijoux, des peintures, des livres, des poèmes qui ont été écrits autour de la personnage de Cléopâtre. Oui. Alors, Madame Hanan Aizat, vous avez mentionné la vraie histoire, l'histoire réelle de Cléopâtre. Oui, comment elle sera, cette histoire, comment sera-t-elle exposée dans cette exposition? En fait, c'est une exposition neutre, donc on raconte l'histoire réelle de Cléopâtre, donc ce qui a été écrit autour d'elle, soit par des historiens, par les fouilles archéologiques, les fouilles pour trouver sa tombe, parce que sa tombe n'a jamais été découverte pour l'instant. Ensuite, on écrit, on montre aussi tous les écritures, les livres, les poèmes qui ont été écrits autour de ce personnage, donc de Cléopâtre. Et en même temps, en bas, dans la première partie de l'exposition, on vous raconte aussi l'histoire d'Alexandrie quand Cléopâtre était la reine d'Égypte. Donc elle était la reine d'Égypte de 57 avant Jésus-Christ et jusqu'à sa défaite quand elle s'est suicidée aussi. Vous le savez peut-être que son suicide était vraiment avec, parfois on dit c'est du poivron, parfois on dit elle a été mordue par un serpent, par un cobra. Donc il y a beaucoup de mystères autour de ce personnage, et donc c'est ça le but de l'exposition, de montrer la partie historique, archéologique autour de Cléopâtre, mais aussi la partie historique et mystérieuse.
Oui. Alors, Madame Hanan Aïzet, est-ce que ce salon est-il exposé d'une manière moderne, avec des technologies modernes, par exemple? Et si c'est oui, alors quelles sont ces technologies? En fait, oui, toutes les expositions maintenant, vous savez, maintenant même dans le Grand Musée égyptien et partout, Oui. il y a des technologies modernes dans l'exposition, dans la façon de montrer l'œuvre. Donc vous avez les écrans tactiles, vous avez aussi, vous pouvez utiliser des lunettes virtuelles pour voir des films, pour voir voilà, les œuvres dans leur place d'origine. Et je trouve que ça c'est vraiment sublime parce que ça vous aide à vraiment immerger dans les œuvres et dans les expositions. Et ça, on l'a exploré avant pour la collection, l'exposition de Toutankhamon à la porte de la Villette, puis aussi pour l'exposition Ramsès, quand ça a été aussi il y a 2 ans, 3 ans, dont la porte de la Villette aussi. C'était magnifique, ça donnait beaucoup de marketing et beaucoup de Français sont partis en Égypte à la suite. Oui, très bien. Alors, on peut dire que l'exposition est une source de propagande pour le tourisme égyptien. Oui, exactement, exactement. Ouais. Comment le public a-t-il, ou plutôt, comment le public a-t-il reçu et a-t-il accueilli ce salon, notamment dans les messages, non pas les messages, mais dans les journaux, les médias, quelle est la réaction des visiteurs? Vous savez que Cléopâtre, comme figurine féminine de l'Égypte ancienne, elle est très attractive, même pour le cinéma, les auteurs et tout. Donc il y a eu beaucoup de monde qui voulait visiter l'exposition et par contre même beaucoup de groupes. Et maintenant on sait très bien qu'il n'y a pas de créneau pour la visite groupe. Tout est pris jusqu'au 11 janvier, même beaucoup de guides qui essayent de trouver des créneaux pour faire visiter leur groupe. Il n'y a pas de créneau, c'est très tard le soir, on ouvre vraiment jusqu'à tard l'exposition, surtout pour le week-end. Et il y a beaucoup de gens. Moi, je rencontre beaucoup de monde sur la place de l'exposition qui vient pour visiter. Maintenant, on a aussi les vacances scolaires de l'hiver, pardon, de l'automne en France. Donc, il y a beaucoup d'ateliers pour les enfants. Ça c'est très bien parce que ils font des ateliers pour les petits enfants et des visites guidées qui sont spécialisées pour le jeune public. Donc, pour les enfants de l'école, il y a beaucoup de sorties aussi. J'ai croisé beaucoup d'élèves venant des écoles qui viennent pour visiter l'exposition, donc ce que je trouve vraiment génial. Oui. Alors, vous avez mentionné au début de cet appel téléphonique avec vous qu'il y avait eu une coopération entre les différentes institutions du pays en Égypte pour la réussite de cette exposition. Est-ce qu'il y a eu également une collaboration entre les autorités égyptiennes et celles françaises pour la réussite de ce salon? En fait, l'Institut du monde arabe, c'est une institution qui s'occupe de toutes les cultures et arabes et aussi de l'histoire. Ils ont même une exposition sur l'archéologie de Gaza actuellement et en même temps que l'exposition Cléopâtre. Et donc, ils se focalisent sur la culture et l'histoire des pays arabes. Donc, la plupart des œuvres, par contre, qui sont dans cette exposition, il y en a quelques-unes qui viennent, vous savez, de l'archéologie marine pour montrer un peu l'histoire d'Alexandrie, mais la plupart des œuvres exposées, les statues, les bijoux exposés dans cette exposition viennent de musées occidentaux. Donc des musées en Europe et surtout du Louvre et d'autres institutions donc muséales en Europe.
Voilà, Oui. donc c'est pas vraiment le cas de l'exposition Ramsès quand il y a eu la plupart des œuvres venant de Oui. l'Égypte. Donc ils ont été, vous savez, ils venaient des musées égyptiens, mais cette fois-ci, la plupart des œuvres sont de musées européens et pas Oui, des musées c'est bien, égyptiens. ça, c'est tout à fait différent. Alors, je tiens à Ouais. vous remercier infiniment, Madame Merci beaucoup, Hanem madame. Aizat, guide touristique, pour ces explications concernant l'exposition Cléopâtre qui se déroule actuellement en France. Une très petite pause et on se retrouve tout de suite.